Vous passez combien d'heures assis chaque jour? 8, 10, parfois plus. Et entre deux réunions, un sandwich vite avalé, un café bien serré et le stress qui ne redescend jamais vraiment. C'est devenu la norme. Mais si je vous disais que ces gestes-là, ces habitudes toutes simples qu'on répète machinalement peuvent, à la longue, entretenir une inflammation sourde de votre prostate? Rien de spectaculaire, rien de douloureux au départ. Juste une gêne qu'on préfère ignorer, une envie d'uriner plus fréquente, un jet moins puissant, une tension dans le bas-ventre. On se dit que c'est le stress ou que c'est dans la tête. Et on continue. Pourtant, ces petits signaux, aussi discrets soient-ils, racontent peut-être une histoire bien plus profonde. Celle d'un organe oublié, mais essentiel. Un organe qui, s'il se met à s'enflammer, peut changer votre quotidien sans prévenir. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir. Parce que cette inflammation, souvent silencieuse, n'est pas une fatalité. Elle est le résultat de nos choix de tous les jours. Et ce qu'on fait, on peut le défaire. Mais pour ça, encore faut-il comprendre ce qui se joue. Alors aujourd'hui, on va mettre les choses à plat. Vous allez découvrir comment certaines habitudes anodines peuvent entretenir un feu invisible et comment l'éteindre, doucement mais sûrement. Car prendre soin de sa prostate, ce n'est pas attendre les symptômes. C'est choisir, dès maintenant, d'écouter ce que notre corps murmure avant qu'il ne crie. Il y a une chose que beaucoup d'hommes font sans y prêter attention, ils ignorent les petits signaux. Une envie d'uriner un peu plus souvent, surtout le soir. Une impression de ne pas vider complètement sa vessie. Ou encore ce léger inconfort dans le bas-ventre, difficile à décrire, mais bien réel. Ces sensations, on les balaie d'un revers de main. C'est sûrement passager, j'ai bu trop de café, ou je dois être fatigué. Et puis il y a la vie sexuelle qui change. Moins de spontanéité, une érection moins ferme, une baisse d'envie. Là encore, on pense que c'est le stress, l'âge, le rythme de la vie. On attend que ça passe. Mais voilà le piège, cette attente permet à l'inflammation de s'installer. Discrète, lente, persistante. Elle n'explose pas comme une infection. Elle s'infiltre. Jour après jour, elle modifie l'équilibre de la prostate. Et comme il n'y a pas de douleur franche, pas de fièvre, pas de symptômes urgents, on continue comme si de rien n'était. Jusqu'au jour où les choses se compliquent. Aller aux toilettes devient une contrainte. L'intimité, une source d'angoisse. Et ce qui aurait pu être corrigé tôt devient un vrai parcours de soins. Voilà pourquoi ces petits signes ne doivent pas être négligés. Parce qu'ils sont le langage du corps. Une façon de dire « quelque chose ne tourne pas rond ». Vous n'êtes pas fragile si vous écoutez ces signaux. Vous êtes lucide. Et c'est cette lucidité-là qui fait toute la différence. Parce qu'agir à temps, c'est se donner les moyens de préserver ce qui compte. Pour comprendre ce qui se passe vraiment dans votre corps, il faut savoir comment fonctionne la prostate. Cet organe, de la taille d'une châtaigne, est situé juste sous la vessie. Il entoure le canal par lequel l'urine s'écoule, l'urètre. Et son rôle principal, c'est de produire une partie du liquide séminal. En temps normal, elle fait son travail sans qu'on y pense. Mais quand elle s'enflamme, même légèrement, tout l'équilibre est perturbé. L'inflammation prostatique, ce n'est pas forcément une infection. Dans la majorité des cas, on parle d'inflammation chronique non bactérienne. En clair, ce n'est pas un microbe qui attaque, mais une irritation continue, souvent liée à notre mode de vie. L'alimentation, le stress, le manque d'activité physique, l'excès de sédentarité, tous ces facteurs créent un terrain propice à cette inflammation. Un peu comme si, chaque jour, on ajoutait une bûche dans un feu qu'on croyait éteint. Quand la prostate est irritée, elle gonfle légèrement. Et comme elle entoure l'urètre, ce gonflement suffit à ralentir ou gêner le passage de l'urine. Résultat, envie plus fréquente, miction incomplète, voire petite fuite. Et comme cette tension interne ne se relâche pas bien, elle peut aussi affecter la fonction sexuelle, moins de plaisir, baisse de l'érection, sensations différentes. Il faut comprendre que la prostate réagit à ce qu'on vit. Elle est sensible. Et si on la sollicite trop mal ou trop souvent, elle finit par le manifester. L'inflammation n'est donc pas un événement brutal. C'est un état qui se construit lentement
et qu'on peut éviter si on connaît les causes et qu'on ajuste le tir à temps. Ignorer cette inflammation discrète, c'est comme laisser une ampoule griller lentement sans jamais la remplacer. Au début, elle clignote à peine. Et puis un jour, elle s'éteint. Avec la prostate, c'est pareil. Ce qui commence par une gêne passagère peut, à force d'être négligé, devenir un vrai handicap au quotidien. Les hommes qui vivent avec une inflammation chronique de la prostate finissent souvent par organiser leur vie autour de leurs symptômes. Ils repèrent les toilettes dès qu'ils entrent quelque part. Ils évitent certains aliments ou boissons sans trop savoir pourquoi. Et parfois, ils réduisent leurs sorties, limitent les moments d'intimité, perdant confiance. Ce n'est pas qu'ils n'en ont plus envie. C'est juste que leur corps ne suit plus, ou qu'ils ont peur d'être gênés au mauvais moment. À long terme, l'inflammation chronique peut aussi altérer le tissu prostatique. Cela rend la glande plus rigide, plus difficile à irriguer, moins fonctionnelle. Les traitements deviennent alors moins efficaces. Et la spirale peut s'installer, troubles urinaires, baisse de libido, irritabilité, fatigue. L'homme se replie sans trop comprendre ce qui lui arrive. Ce qui est encore plus frustrant, c'est que beaucoup de ces conséquences auraient pu être évitées. Mais comme il n'y avait ni douleur violente, ni symptômes alarmants, rien ne semblait urgent. Voilà pourquoi il est si important d'écouter les petits signes, même s'ils paraissent anodins. Parce qu'ils sont souvent le reflet d'un déséquilibre plus profond, mais encore réversible. Attendre, c'est prendre le risque que la gêne devienne souffrance. Agir tôt, c'est s'éviter bien des tracas. Et surtout, c'est garder la main sur sa vitalité. Heureusement, il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle. Car la bonne nouvelle, c'est que l'inflammation chronique de la prostate n'est pas une fatalité. C'est une réponse du corps à un ensemble d'habitudes qu'on peut changer pas à pas. Le plus souvent, ce sont des gestes simples, accessibles à tous, qui font la différence. D'abord, bougez. Si vous passez plus de 6 heures par jour assis, vous augmentez significativement le risque de congestion pelvienne. L'objectif, ce n'est pas de devenir marathonien, mais de s'accorder de vraies pauses actives, marcher un peu toutes les heures, monter les escaliers, faire quelques étirements, même au bureau. Le bassin a besoin de mouvement pour bien irriguer la prostate. Ensuite, l'alimentation. Le café à répétition, l'alcool régulier, les plats trop salés ou transformés sont connus pour entretenir l'inflammation. Réduire leur consommation, ce n'est pas se priver de tout. C'est simplement faire de la place à plus de fraîcheur, légumes colorés, huiles riches en oméga 3, fruits rouges, tout ce qui apaise au lieu d'exciter. Le stress joue aussi un rôle central. Il agit comme un amplificateur de tension dans tout le corps, y compris dans la région pelvienne. Prendre 5 minutes par jour pour respirer, relâcher, méditer ou marcher en silence peut apaiser le système nerveux et détendre les muscles profonds. Enfin, restez à l'écoute de ces sensations. Si vous sentez une gêne récurrente, parlez-en. Pas pour dramatiser, mais pour comprendre. Il existe des solutions naturelles, des approches douces, des ajustements ciblés. Le but n'est pas de tout changer du jour au lendemain, mais de faire, chaque jour, un choix un peu plus aligné avec votre santé intime. Car votre vitalité dépend aussi de ces petits gestes quotidiens. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection. Ce sont les choix répétés, les petits pas dans la bonne direction. Vous n'avez pas besoin d'un traitement lourd ni de bouleverser toute votre vie pour soulager votre prostate. Vous avez juste besoin d'attention, de cohérence et d'un peu de régularité. Parce que ce que vous changez aujourd'hui, même légèrement, aura un effet cumulatif dans le temps. Rien que le fait de vous lever toutes les heures pour marcher 2 minutes, ça change la circulation dans le bassin. Remplacer un café par une infusion apaisante ou choisir un plat simple plutôt qu'un plat industriel, ça fait déjà baisser le niveau d'irritation. Et si vous ajoutez à ça quelques respirations profondes avant de dormir, vous offrez à votre système nerveux et donc à votre prostate un vrai moment de repos. Vous êtes capable de ça. Vous avez en vous les ressources pour ajuster le tir. Pas besoin d'attendre un diagnostic ni de souffrir pour agir. C'est même tout l'inverse, c'est maintenant que vous avez le plus de marge de manœuvre. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question d'écoute, d'alignement, de conscience de ce qui vous fait du bien ou non.
Vous n'êtes pas seul ni impuissant. Et surtout, vous n'avez pas à vivre avec la gêne, la peur ou la frustration comme si c'était normal. Vous pouvez retrouver du confort, de la fluidité, du plaisir dans votre corps, en faisant la paix avec vos habitudes, en choisissant, chaque jour, d'être un peu plus doux avec vous-même. C'est à votre portée. Et c'est une très bonne nouvelle. Ce que vous faites aujourd'hui compte. Chaque geste, chaque choix, chaque prise de conscience est une graine semée pour votre bien-être de demain. Vous n'avez pas besoin d'attendre que ça empire pour commencer à agir. Votre corps vous parle déjà. Il ne crie pas encore, mais il chuchote. Et c'est ce moment-là qu'il faut saisir. Prenez une minute. Pensez à votre routine d'hier. Combien de temps assis sans pause? Combien de cafés? De moments tendus, sans respiration? Ce n'est pas pour culpabiliser. C'est pour observer. Car ce qu'on observe, on peut le transformer. Et cette transformation n'exige ni force, ni sacrifice extrême. Juste un peu de présence, de régularité, d'amour de soi aussi. Vous avez ce pouvoir, celui de protéger votre vitalité, de garder le contrôle sur votre confort intime, votre énergie, votre envie. Et ce pouvoir commence par des gestes simples à portée de main. Se lever, respirer, manger autrement, dire non au stress chronique, dire oui à votre corps, à votre équilibre. N'attendez pas un signal d'alarme. Ce n'est pas la peur qui doit guider vos actions. C'est le respect. Le respect de vous-même, de votre trajectoire, de votre santé. Vous avez toutes les raisons de prendre soin de vous. Et toutes les clés pour le faire à votre rythme. Alors faites-le. Pas pour être parfait, mais pour être bien. Vraiment bien. Dans votre corps, dans votre tête, dans votre vie. Parce que vous le méritez. Et parce que votre prostate aussi a besoin qu'on l'écoute. Commencez aujourd'hui. Juste un petit geste. Et demain, vous serez déjà un peu plus libre.